Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi en tout cas ça va bien, il fait chaud. Très chaud. Il fait une chaleur incroyable. Bon, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui m'a pas mal perturbé pendant que je révisais en mai. Mais à gauche putain, va à gauche, dépêche-toi. Alors non, pas ça. C'est quelque chose que vous avez forcément remarqué sur les réseaux sociaux, c'est les bars à concept, ou plus communément les concept stores. Par exemple, peut-être que vous y êtes déjà allé, mais il y a ce qu'on appelle des bars à chats. Genre en fait tu bouffes dans un lieu et il y a plein de chats autour de toi. Donc ça encore c'est cool, tu vois, il y a un truc concret, t'es avec des chats, et les chats, c'est bien. Mais aujourd'hui on va pas parler de ce genre de concept sympa, non. On va parler des faux concepts qui pigeonnent les gens. Et franchement vous allez voir, vous allez pas être déçus du voyage. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Bon, on va commencer avec quelque chose que vous devez sûrement connaître, hein, parce que ça a fait pas mal de bruit. Et quelle ne fut ma surprise quand j'ai découvert qu'il y en avait un dans ma ville, le bar à coquillettes. Pardon? Alors celui-là je l'avais vu passer en février parce qu'il avait vraiment fait pas mal de bruit. Je m'étais pas trop attardé dessus, j'aurais dû. Bon, alors du coup en écrivant cette vidéo j'ai fait quelques petites recherches et je suis tombé sur une pub TikTok pour le bar qui avait ouvert temporairement à Paris. Et rien que de voir ça, ça m'a énervé. Alors bah je vous la montre aussi. Si toi aussi t'aimes trop les coquillettes mais que t'en as marre de les manger avec du ketchup, j'ai ce qu'il te faut. Parce qu'il y a le premier bar à coquillettes de France qui a ouvert aujourd'hui près de Châtelet, où là-bas tu pourras retrouver plusieurs recettes de coquillettes allant des plus classiques aux plus originales dans une déco grave stylée. Et tu peux même composer ton bol en choisissant ta sauce, tes protéines, ton fromage et tes toppings, et il y a vraiment de tout. Tu peux par exemple manger tes coquillettes avec de la pistache, du bacon végétal, de la truffe, de la shakshuka et même de la raclette. En plus ce week-end là-bas, si tu dis que tu viens de ma part, pour un bol acheté t'as un bol offert. Alors profites-en, en plus le concept dure que 10 jours et je sais pas toi mais moi après je retourne à mon ketchup. Bye. Ne pas s'énerver. Bon alors déjà il y a tous les codes de la promo cliché des réseaux sociaux, avec la petite musique qu'on a tous entendu, les sous-titres, un mec jeune qui parle en mode Jones t'as vu. Dans une déco grave stylée. Ouais, grave stylé. Et bien sûr le mot qui revient à chaque fois dans ce genre de présentation parce qu'on est trop cool. Et tu peux même composer ton bol en choisissant ta sauce, tes protéines, ton fromage et tes toppings. Et le topping, hein, parce que garniture c'est nul comme mot. Bon, ça je comprends, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais attendez, là, il y a un petit problème, non? Enfin, il y a 30 secondes de vidéo pour faire la promo du truc, mais il donne pas de prix. Pourtant, c'est un restaurant, enfin, il devrait dire les prix, non? Bon, bah écoutez, on va regarder par nous-mêmes, hein. Bon, moi, de toute façon, j'ai pas très faim. Bon, je vais juste prendre un mini bol de coquillettes, ça ira. Non, alors là, moi, j'appelle ça du vol, hein. 11 balles, ça? 11 balles. Et venez pas me dire que les ingrédients qu'ils te mettent ça justifie le prix, hein, parce que si tu veux foutre des pistaches et de la crème dans tes pâtes, bah tu peux le faire toi-même. Je sais pas si ça vaut le coup, mais tu peux le faire toi-même. Non mais tenez, regardez les coquillettes chèvre miel pour la modique somme de 15 €. Mais vraiment je me pose une question, genre pourquoi les gens veulent pas aller dans un resto de pâtes où ils te servent des grosses assiettes bien fournies? Là c'est oui, ça vaut le coup. Là je vous jure, c'est juste se faire entuber. Là les mecs ils ont appelé ça le Coquille Gang. Le Coquille Gang, c'est quoi? C'est une mafia un peu nulle, c'est ça? Oh mon dieu, c'est le clan Farfal! Bref, vraiment les gars, c'est de l'arnaque. C'est pas parce qu'on vous propose de choisir vous-même vos toppings et qu'il y a une déco épileptique que ça y est, le prix doit être augmenté. Les pâtes, sérieux, c'est censé être accessible à tout le monde, donc s'il vous plaît, bah, restez un minimum digne quand même. Bon, allez, après ce super bar à coquillettes, restons dans le domaine de la bouffe et allons vers notre nouveau concept store. Le bar à cordon bleu! Allez, on fait un petit jeu, devinez le prix chez vous, hein, des cordons bleus là-bas. Allez, vous avez 3 secondes. Et la bonne réponse, les amis, était 9 €. Wouh! Et ça ressemble à ça. C'est minuscule. Non mais pardon, mais vous vous rendez compte du truc là? Vous vous rendez compte quand même de ce pigeonnage magistral? Les gars, en ce moment je bosse dans un magasin et les 10 cordons bleus de marque ça coûte genre 8 € et ils sont bien plus gros. Et par contre rassurez-moi, genre je suis pas le seul à trouver ça grave. Genre c'est abusé quand même. En plus le bar il a fait surface en pleine inflation, hein. Tu sais les mecs ils ont aucune race. Viens dépenser. Viens faire craquer ton PEL sur des cordons bleus. Viens. Allez, devinez où est situé le bar, hein. À Paris bien sûr. En fait, quand on parle des pigeons à Paris, je vais commencer à croire qu'on parle des gens et pas des oiseaux, hein. Alors évidemment, j'ai fait des petites recherches, hein, comme à mon habitude, pour voir la réaction des gens vis-à-vis de ce bar. Et j'ai lu un tweet avec lequel je suis d'accord à 100% qui disait que t'avais juste à ajouter genre bar à et ça y est, t'as ton concept store. Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans mon bar à merde.
Sans déconner, je suis sûr qu'on pourrait faire un bar à eau que ça pourrait marcher. Genre allez, t'achètes 5 bouteilles de sirop, tu mets à côté des petites rondelles de citron et le tout avec des petites paillettes dorées là, tu sais, qui flottent et voilà, ça y est, ça marche. Et évidemment, pour le bar à cordon bleu, il y a une vidéo TikTok réalisée pour faire la promo de ce truc et évidemment, les prix sont pas indiqués. C'est sûr que c'est vachement plus safe de complimenter cette Panure est exceptionnelle. plutôt que de dire que ça coûte giga cher, hein. Bref. Là encore, on peut se dire qu'il y a quand même une sorte d'intérêt dans ces concept stores, parce que bah c'est de la bouffe, donc bon bah ça se consomme. Mais laissez-moi vous présenter le bar à sieste. Quoi? Bon, cette fois celui-là il est à Bordeaux. Non, je déconne, il est à Paris. Le Zen Bar ça s'appelle, et alors le concept est simple, faire la sieste. Voilà. C'est honteux. Bon, juste avant une petite mise au point là. La sieste, on est d'accord qu'on en fait une parce qu'on est des giga merdes, ça dure quoi? Allez, au moins 2 heures qu'on est bien fatigué et qu'on n'a pas de réveil. Et ben ici le max c'est 45 minutes pour 27 €. 30 balles la sieste de 45 minutes. Et ils ont l'audace d'appeler ça la sieste royale en plus. Mais bordel, mais les siestes de 6 heures que je tape là, elles sont dictatoriales si je prends leur échelle. Je suis le Staline de la sieste. Bon alors en fait le truc là c'est que les siestes tu les fais sur des sièges à massage qui te sondent probablement le cerveau pour y réimplanter la putain de 6G j'imagine. Alors après attention, tu peux aussi prendre le lit shiatsu ou un matelas normal pour les champions de la sieste. Les champions de la sieste, ouais ça doit être ça. Bonjour, bah voilà, je m'appelle Tanguy, je suis champion de la sieste depuis 4 ans, je suis au chômage. Mais vraiment, encore une fois, je comprends pas, genre pourquoi payer 30 balles une sieste de 45 minutes alors que tu peux en faire des 10 fois plus longues gratuitement chez toi. Autant se payer un bon massage dans un bon salon si on veut se détendre. Bon, ça revient légèrement plus cher je pense, mais à mon avis ça dure plus longtemps et c'est plus apaisant. En fait le truc c'est qu'ils appellent ça un bar à sieste alors que c'est clairement un spa, t'as plein de trucs de massage, de sophrologie là. Et t'as même le truc avec les poissons qui te bouffent les pots de pied là, vous voyez je l'ai fait une fois j'avoue. Et pour en revenir au concept store, il faut appeler ça un spa ou au moins être plus clair dans le nom parce que là ils appellent ça un bar à sieste, mais bon j'ai l'impression qu'on m'a un peu menti là. C'est comme s'il se passait ça. Bonjour, bon bah voilà, bienvenue dans ce nouveau bar à bière, alors qu'est-ce que je peux vous servir? J'ai un petit peu de sirop de grenadine peut-être, ou alors un peu de desktop. Ben vous avez pas de la bière plutôt? La bière? Ah, je sais pas si on en a. Par contre j'ai ce magnifique poivron si vous voulez. Bon, je vais vous dire mon avis honnêtement, je trouve que tout ça c'est de la douille. Vous remarquerez quand même qu'on vous fait consommer des trucs de base, genre des pâtes, des cordons bleus ou encore littéralement du sommeil à des prix exorbitants. Franchement, si vous avez 30 €, faut plutôt les mettre dans des loisirs, genre un ciné avec vos potes ou alors dans de vrais restos, c'est quand même mieux. En vrai de vrai, prenez du recul sur ce genre de truc, c'est pas parce qu'on vous le présente sur TikTok avec une petite musique et des anglicismes que ça veut dire que c'est un truc trop cool et grave tendance. Et bien évidemment, je précise que vous faites ce que vous voulez, mais faites-le parce que vous en avez vraiment envie, tout en ayant conscience que ce genre de concept store, c'est de vous faire chauffer la carte quand même. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez me soutenir, et évidemment, vous lâchez le petit like, vous vous abonnez et vous partagez, c'est très important pour l'algorithme. Surtout qu'en ce moment, l'algorithme me chie un petit peu dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces concept stores en commentaire, ne vous inquiétez pas, je lis vraiment les commentaires. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, tant qu'on ne vous y force pas. Allez, je vous remercie d'avoir regardé, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao! C'est du Nutella.